Salut. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai enfin fini de préparer les terres avec la rotative. Ça a été compliqué entre la sécheresse avec la poussière, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, la dernière vidéo, et la pluie qui s'est invitée dans la danse. Ça a été un peu compliqué, mais bon, j'y suis arrivé. Là, je vais commencer à semer. Donc, je vais attaquer par le maïs. Donc, pour commencer, je vais défaire les disques, changer les disques du semoir. C'est-à-dire que je vais sortir les plateaux sorgho de l'année dernière, parce que c'est ce que j'ai semé l'année dernière. Je vais monter les plateaux au maïs à la place. Donc, je vais démonter les plateaux. Voilà, donc comme d'habitude, les commentaires, le pouce, et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, hein, c'est toujours sympa. Et si chacun qui regarde la vidéo qui n'est pas abonné s'abonne, ça va vite faire monter le compteur et c'est sympa, quoi. Allez, donc après s'abonner, la cloche et les commentaires, comme je viens de dire, là, voilà. Allez, donc je vais démarrer le tracteur. Le semoir est là, je vais démarrer le tracteur et je vais démonter les éléments pour sortir les plateaux, pour démonter changer les disques. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là, je démonte l'élément. J'enlève les pinces. Allez, je fais tomber là. Le papillon, j'enlève ça. Voilà, il reste encore un peu de sorgho de l'année dernière. C'est pas grave. Ça poussera. Voilà. Donc, j'enlève ça. Voilà, je vais mettre un petit coup de soufflette. Mettre un petit coup de soufflette là. Pour enlever les graines qui restent. Voilà. Et ça, je vais le démonter pour changer le plateau. On voit c'est marqué sorgho. Je vais mettre celui-là du maïs. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes disques à maïs, c'est-à-dire les 30-50, 50 trous, tout ça. Donc je vais sortir les disques à sorgho qui sont beaucoup plus petits, et il y a beaucoup plus de trous. Je vais le démonter. Donc j'enlève tous les boulons qui tiennent le disque sur l'élément. Là, voilà, c'est un peu. Voilà. Donc j'enlève tous les petits boulons, petits écrous qui tiennent le disque. Voilà, je l'enlève et je le remplace par mon disque à maïs. Donc voilà mon élément, mon support de disque. C'est un support en laiton et j'y viens poser donc il y a un détrompeur, il est là. Voilà, donc je mets le détrompeur ici, ça, mon disque il est posé, il est en place, et je remets mes écrous, mes petits boulons. Hop. Je remets tout le monde en place, comme ça, ça me bloque le disque sur le support. Je les mets à la main comme ça, après je les visserai avec la clé. Petite clé de 8. Hop, on serre. Là. Là.
Pas la peine de serrer comme un malade non plus, qu'il soit juste serré, qu'ils soient, de toute façon ils bougent pas. Voilà. Voilà, donc mon disque Sorgo est changé, il est passé en maïs. Donc on va aller le remettre de suite, celui-là, comme ça vous verrez la manip. Après je vais couper parce que je vais pas faire. Donc là je remets. Voilà, je remets mon disque, mon sélecteur, hop, qui vient ici, qui vient là-haut, voilà. Donc mon sélecteur il est en place, c'est-à-dire que c'est le sélecteur. Je vais régler derrière après le truc. Et s'il y a 2 grains posés pris sur l'aspiration là, arrivé au sélecteur, on voit là ça fait un décrochement. Les grains, on voit ça le calibre. C'est-à-dire ça va pousser, il n'y en aura qu'un qui va rester. Après il faut que je règle je règle ça en fonction de la graine. C'est du maïs là, donc ça c'est du sorgho, donc il va falloir que je le remette, je pense que ça va être à 0. Je vais regarder sur le bouquin. Voilà. Donc après, là ici, il est réglé sur maïs. Donc le plastique qui empêche les graines de trop arriver, ça limite le débit. Les graines sont pas, ça force pas. Voilà, et je remets mon élément en place. Je trouve le trou. Voilà. Donc là, et maintenant, je remets mes papillons. Je serre. Voilà. Et mon élément maïs, mon élément semoir, il est prêt. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire la même manip pour les 4 autres éléments. Voilà, donc je vais sortir les trucs, je vais démonter je les ai sortis tout à l'heure. Là, je vais démonter tous mes disques, là, mes disques à sorgho, pour les remplacer par mes disques à maïs. Voilà. Allez, donc ça je vous l'épargne. Vous en avez vu un, ça suffit, pas besoin d'en voir les 4, ça va prendre un temps fou autrement. Voilà. Allez, je vous reprends quand j'ai fini de monter tout ça. Allez. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de monter les disques. Donc maintenant je vais faire mon réglage pour la densité. Voilà, donc là mon micro a bugué. Donc je suis en train d'expliquer comment je calcule le réglage des pignons pour la densité de semis. C'est-à-dire qu'en fonction des pignons, je mets les différences de centimètres entre les grains. Donc là j'ai un tableau où en fonction du nombre de trous du plateau et de la densité que je vais mettre, enfin de la quantité que je vais mettre à l'hectare, ça me donne le truc. Donc là j'ai du maïs 30-50 semé à 78 000, ça me fait le 3 et le C et le A à 3. Donc à 3, ça me donne 17 cm entre les grains sur le rang. Voilà, donc ça c'est le réglage que je vais mettre sur le semoir pour avoir ma densité de semis à l'hectare. Voilà, donc là je vais bouger la chaîne pour la mettre sur les pignons correspondants. Voilà, donc là je vais vous montrer la manip pour décaler la chaîne. Donc là je lève, je débloque, je détends, la chaîne est libre et je vais déplacer ma chaîne
pour la mettre sur le pignon A3, voilà, comme c'est prévu sur le bouquin, voilà. Donc là, ça bloque, je vais chercher la clé pour le débloquer. Voilà, donc là, je vais prendre... Ah, voilà. Je desserre mon écrou de blocage. Donc, je déplace de mon pignon. Voilà, j'essaie de me mettre bien en face. Voilà, rebelote, le micro qui bug. Voilà, donc là, je desserre, je remets en tension ma chaîne qui est réglée sur le A3. Donc là, je resserre le boulon pour qu'empêcher le pignon de bouger, donc de risquer de dérailler et de changer le réglage. Voilà, donc voilà, je suis sur le A3, petit pignon, troisième pignon en haut pour le 3. Voilà, donc on le voit, c'est équivaut. Là maintenant, je vais régler l'aspiration. Voilà. Regardez sur mon cahier, parce qu'il y a tout est marqué. Donc, hop, c'est marqué où? Compteur de vitesse, c'est pas ça. Fertiliseur, non. Ah. Il est où? Voilà, donc là, vous voyez, donc voilà, donc là, conseillé par l'index, je ne sais pas si on verra bien, si ça sera bien, maïs plus 1. Donc là, il faut que je mette mon réglage d'aspiration, enfin mon sélecteur, à plus 1. Donc là, il est à plus 2, donc il faut que je le mette ici. Voilà, donc là, il est à 1. Et... Ah, attends, je vais ouvrir, on va voir comment il est, comment c'est foutu. Voilà. Hop, je pose ça, voilà. Donc là, on voit le sélecteur. Voilà, quand ça tourne comme ça normalement, et on voit si je vais essayer de le bouger. Si je le baisse, non, c'est quoi ce travail? C'est pas ça. Non, ça c'est pour l'air, c'est l'aspiration, il y a une, voilà, plus on baisse, plus ça ouvre là, et moins il y a d'air qui passe. C'est-à-dire plus les graines sont légères, et plus on ouvre pour pas que ça en prenne trop. Voilà, donc là je le mets à 1. C'est le réglage pour le maïs. Et le sélecteur, lui, normalement, il ne bronche pas. Lui, il est là, il ne bouge pas. C'est pas lui qui bouge. C'est l'autre, c'est l'aspiration. Voilà. Voilà. Donc là, je remonte. Voilà, donc le semoir est prêt. Donc maintenant, eh bien, je vais finir de le graisser. On va faire les graissages et tout ça. Et après, il va falloir mettre la semence dans les trémies de la semence, ici. L'insecticide microgranulé, ici, qui sera épandu au pied de la graine. Et ici, dans celui-là, c'est l'antilimace. Et cette année, le molucide, l'antilimace, ça va pas être du luxe. Parce que, vu l'humidité,
Et toutes les limaces qu'il y a, l'humidité, tout ça, je vois rien que pour les morilles, c'était une catastrophe. J'ai des limaces partout dans le jardin, bon, bref, voilà, c'est pas grave. On va mettre le molucide, comme d'habitude, au semis, surtout pour les petites, toutes petites, elles sont comme une tête d'épingle, les limaces souterraines, qui cela me détruisent tout le semis. J'avais fait une fois du tournesol. Je trouvais bizarre que mon tournesol ne sortait pas. Et en grattant, on s'est aperçu que c'était bouffé sous terre. Donc ça germait, c'était bouffé de suite. Ça n'a même pas le temps de sortir, d'être mangé dehors. Et c'est cette année-là que j'avais investi dans le micro-granulé là, pour le second, ce qui est derrière, pour la limace, pour l'anti-limace. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais attaquer demain, j'espère, s'il ne pleut pas, parce que ça a bien séché là maintenant, donc j'espère que demain ça va tenir et qu'on puisse attaquer pour semer. Voilà. Donc voilà, le tracteur est prêt, le semoir est prêt. Quelques graisseurs à fignoler là encore, quelques bêtises à fignoler, c'est bon. Et après, j'attaque à mettre les graines en terre. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai eu un souci de micro. La prise de jack a dû se débrancher, je n'ai pas fait gaffe. Donc là, je suis en train d'ouvrir les éléments pour remplir de semences. Donc la semence, c'est du P8558, voilà, P8558, c'est du pionnier. C'est du maïs précoce et là, je vais le mettre dans l'élément. C'est de l'ascension. Donc voilà, j'ai pas pu semer jusqu'à présent, parce que la météo ne le permettait pas, on a eu de la pluie en permanence, et ça commence à être un peu embêtant. Là, les terres commencent à ressuyer un peu, parce que jusqu'à présent, c'était trempe, là, dès que ça sèche un peu, il pleut le lendemain. Là, on a une fenêtre d'une 3-4 jours, donc je vais en profiter, essayer de tout semer. Voilà, donc c'est parti, on va faire le plein du semoir. Voilà, donc là, pareil, problème de micro. Donc j'explique, je mets je vide les sacs dans le semoir, j'ai mis un masque et des gants parce que je mets les produits, c'est-à-dire l'insecticide et l'anti-limace. Donc voilà, et là je suis arrivé au champ. Je vais contrôler la profondeur des semis. Donc là j'explique que j'ai fait le tour du champ déjà, donc à la bordure c'est pas évident, les grains, là je montre un grain d'anti-limace comme c'est distribué. Là je cherche la profondeur et je m'aperçois que la profondeur elle est pas top, mais bon, c'est quand même la bordure, c'est toujours un peu plus maté que le milieu du champ, parce que là, la bordure, on passe souvent, on a tendance à repasser, voilà. Donc là, je vois que la profondeur, elle n'est pas dégueulasse, la distance est à peu près bonne. Donc mes graines sont, par contre, ça ne referme pas bien, il va falloir que je regarde pour la fermeture du sol derrière. Voilà, donc les grains, ils sont bien positionnés, ils sont au frais, donc ça va le faire. Et voilà, donc voilà, les grains sont bien positionnés. Voilà. Encore toutes mes excuses pour ces problèmes de micro. En ce moment, c'est un peu compliqué. En plus, il fallait faire vite parce que la fenêtre de tir n'était pas importante. Donc j'ai fait au maximum, mais bon, j'ai pas contrôlé sur place comme je fais d'habitude. Et une fois que c'est fait, quand j'ai déroché, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas la somme. Donc là, je ne pouvais pas refaire le semis puisque c'était déjà fait. Voilà. Voilà, donc là, on peut voir les grains qui sont aspirés sur le disque par l'aspiration dans la chambre d'aspiration. Ça fait un vide d'air, donc les grains sont accrochés, sont aspirés par l'air. Et ils tiennent et ils retombent un peu plus loin en tournant, ça tombe, il y a la rupture d'aspiration et ça libère le grain. Voilà. Donc
le semis commence. Donc là, on peut voir l'outil qui sert à tasser les graines au sol. Ça rappuie un peu la graine pour bien la coller au sol. On voit le tuyau d'arrivée de l'anti-limace, donc on voit du anti-limace par terre. Ça, comme ça permet d'en mettre sur la ligne de semis pour les limaces souterraines. Et ça met aussi un peu dessus, comme ça permet de couvrir, de faire la couverture totale dessous et dessus. Voilà, ça c'est l'autre élément. Pareil, l'élément tasseur. Et c'est partout sur les quatre éléments. C'est un outil qui sert à rappuyer la graine au sol. Voilà, donc après ces images de drone, j'ai arrêté de semer parce que il avait plu, tout ce que j'avais préparé, il avait plu une partie, et il y a une partie que j'ai essayé de semer comme ça passait pas, donc j'étais obligé de repasser la herse rotative pour recasser la croûte, parce que ça avait caillé avec la pluie qu'il y avait eu, parce que j'avais préparé à l'avance. Donc impossible de semer dans de bonnes conditions. Donc j'ai repris comment ça s'appelle, la herse avec le rouleau pour refaire pour repasser le terrain, parce que ça pouvait pas semer dans de bonnes conditions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on me voit dans le tracteur dans la 7000 avec la cabine, dans la cabine, en train de passer la rotative. Ça n'a rien à voir avec le semis. Mais ça, c'est parce que comme on avait la météo qu'on a eue, je ne peux plus faire autrement. Donc voilà. Donc là, je repasse la rotative. Ça fait de la poussière, mais bon. Et là, j'y ai passé tout le samedi pour pouvoir finir de semer le dimanche. Et donc là, j'ai passé l'après-midi, même la soirée. Voilà, donc là maintenant, toujours pareil, pour ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en, c'est toujours gratuit, ça ne mange pas de pain. Vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, et après, bien sûr, les commentaires, vous laissez vos commentaires, vos questions, et surtout le pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir. Mais maintenant, à la prochaine. Allez, ciao.